Bonjour tout le monde, continuons la conquête des éléments constituant le CD 4017. Dans son diagramme interne, on aperçoit des portes non inverseuses, soit des buffers, autrement dit des tampons en français. Ceux-ci sont la fonction principale de certains circuits intégrés, comme le CD 4050, que nous allons découvrir dans cette vidéo. Le CD 4050 est un circuit intégré contenant 6 buffers, autrement dit tampons, dont j'en parlerai plus tard. Ils ont chacun une entrée et une sortie. Ce circuit intégré est de technologie CMOS et possède 16 broches. Si vous avez une préférence pour les circuits intégrés de technologie TTL, le 7407 possède le même nombre de tampons, mais il possède 14 broches. Attention, le brochage et la tension d'alimentation diffèrent du CD 4050. Pour vous en assurer, consultez la documentation technique du constructeur de votre composant. La tension d'alimentation du CD 4050 est comprise entre 3 volts et 18 volts. Ces sorties peuvent débiter une intensité maximale de 16 mA sous une tension d'alimentation de 10 volts. Cependant, pour ces valeurs, je vous conseille de consulter la documentation technique du constructeur de votre CD 4050. Voyons à présent la description des broches du CD 4050. La broche 1, VDD. Elle correspond à la broche d'alimentation positive, comprise entre plus 3 volts et plus 18 volts. Encore une fois, voir la documentation technique du constructeur de votre CD 4050. Les broches 3, 5, 7, 9, 11 et 14 sont les broches d'entrée. Les broches 2, 4, 6, 10, 12 et 15 sont les broches de sortie. Broche 8, GND. Elle correspond à la broche négative de l'alimentation ou à la masse. Enfin, les broches 13 et 16, NC. Elles ne doivent pas être connectées. Voici le diagramme interne entre une entrée et une sortie du CD 4050 dont on peut distinguer les éléments suivants. On y retrouve 4 transistors MOSFET dont 2 de canal P et 2 de canal N, 5 diodes et une résistance. Il y a en tout 6 tampons, donc les composants internes présentés ici sont multipliés par 6. Prenons connaissance de la table de vérité du tampon. Concernant les tampons du CD 4050, ils ont une entrée qu'on nommera A et une sortie symbolisée par la lettre S. A l'aide de ce tableau, nous observons que pour que la sortie S soit placée à un niveau logique haut, il faut que l'entrée le soit également. Cette table de vérité fait rappeler à celle de la porte non, dont le lien vers cette vidéo se trouve dans la description, sauf qu'elle est l'inverse. Depuis tantôt, je parle de tampons. À quoi sert-il vraiment ? D'après Wikipédia, un tampon permet d'isoler deux parties d'un circuit sans modifier les caractéristiques électriques, soit la tension. En effet, il préserve la forme du signal appliqué à son entrée. Aussi, il peut servir d'amplificateur. Par exemple, on alimente le circuit intégré avec une tension de 9 volts et on applique une tension sur une entrée d'environ 5,5 volts. En sortie, on récupère la tension avoisinant la tension d'alimentation. Il peut également servir à passer d'un type de circuit à un autre, par exemple CMOS vers TTL, en rendant conforme le signal électrique. Il peut également alimenter plusieurs circuits reliés à sa sortie. Observons le schéma de principe incluant le CD 4050, dont 2 de ces portes sont utilisées afin de comprendre l'utilité d'un tampon. Lors de la mise sous tension, les LED bleues et vertes sont éteintes. Voyons tout d'abord la partie gauche du schéma. Un appui sur le bouton poussoir S1 applique sur l'entrée 1, soit la broche 3, un niveau logique haut. Aussi, la LED 1 est allumée, témoignant que cette entrée est activée. La sortie, qui est la broche 2, bascule également à un niveau logique haut, allumant la LED verte. Observons à présent la partie droite du schéma. On y aperçoit deux ponts diviseurs de tension constitués à l'aide de deux résistances reliées en série, c'est-à-dire l'une à la suite de l'autre.
Les résistances constituant ces ponts diviseurs ont les mêmes valeurs afin d'obtenir en sortie, qui est le point milieu, la même tension. Celui de gauche alimente une LED verte en passant par une porte tampon et celui de droite alimente directement une LED verte. La LED du pont diviseur de droite s'allume faiblement car la résistance R9 de 390 ohms est reliée en parallèle à la résistance R8 de 22 kΩ, faisant chuter la tension au niveau de la sortie du pont résistif. Ce problème n'est pas présent à la sortie du pont diviseur de gauche car elle est reliée sur l'entrée d'une porte tampon. Cette porte, préservant le signal présent sur son entrée, enverra à la LED une tension suffisante lui permettant de s'éclairer normalement. À défaut d'avoir des circuits intégrés incluant des buffers, voici le schéma de principe de la version à transistor. Lors de la mise sous tension, les LED sont éteintes. Dans ce montage, lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir SE, la LED 1 s'allume, témoignant que la base du transistor QE est soumise à un état logique haut par l'intermédiaire de la résistance R2 de 150 kΩ. L'intensité circule au travers de sa jonction collecteur-émetteur et passe par la LED verte via la résistance R3 de 680 ohms. Le courant ne passera pas par la résistance R4 de 10 kΩ car il ira par le chemin offrant le moins de résistance. Voyons à présent les schémas d'implantation. Commençons avec le circuit utilisant le CD4050. Voici la disposition des composants comme on peut observer sur le schéma. Sur la partie de gauche, on retrouve le bouton poussoir avec son condensateur de filtrage anti-rebond, les LED et leur résistance de limitation, ainsi que le CD4050 et son condensateur de découplage. Sur la partie de droite se trouvent les ponts diviseurs de tension ainsi que les LED et leur résistance de limitation. Observons à présent le schéma d'implantation de la version à transistor. Dans la partie inférieure, on retrouve le bouton poussoir avec son condensateur de filtrage anti-rebond, la LED bleue et sa résistance de limitation, ainsi que la résistance de base du transistor. Dans la partie supérieure se trouve le transistor ainsi que la LED verte et sa résistance de limitation. Le transistor est de type NPN et est un BC547B. Voyons le CD4050 mis en pratique sur une platine d'expérimentation. Sur la breadboard, nous retrouvons notre CD4050, notre condensateur de découplage, notre condensateur de filtrage anti-rebond du bouton poussoir, notre bouton poussoir, notre résistance de tirage vers la masse au niveau de la broche 3 du CD4050, nos LED et leur résistance de limitation, ainsi que les résistances constituant les ponts diviseurs de tension. Lors de la mise sous tension, nous observons que les LED vertes, au niveau des ponts diviseurs de tension, sont allumées. Les LED sur la partie de gauche sont éteintes. Commençons avec la partie de droite. La LED du pont diviseur de gauche est plus fortement éclairée que celle du pont diviseur de droite. Ainsi, nous constatons que le buffer adapte la tension permettant d'allumer la LED. Intéressons-nous à la partie de gauche. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, la LED bleue s'allume. On aperçoit que la LED verte s'allume également. Quand on relâche le bouton poussoir, les LED s'éteignent. À présent, voyons le schéma de la version à transistor mise en pratique sur une platine d'expérimentation. Sur la breadboard, nous retrouvons notre transistor, notre condensateur anti-rebond du bouton poussoir, notre bouton poussoir, notre résistance de base du transistor, nos résistances de limitation des LED ainsi que nos LED. Lors de la mise sous tension, les LED sont éteintes. La LED bleue témoigne que la base du transistor est placée à l'état logique haut et la LED verte représente la sortie. Actuellement, la base du transistor est placée à un niveau logique bas. La sortie l'est également. Quand on enfonce le bouton poussoir, la LED bleue s'allume. La LED verte s'allume également car la base du transistor est placée à un niveau logique haut. Dès qu'on relâche le bouton poussoir, les LED reprennent leur état initial. Utilisons à présent l'oscilloscope afin d'observer les signaux présents dans ce circuit. Commençons avec le circuit utilisant le CD4050. Je relèverai d'abord le signal d'une entrée, broche 3 dans cet exemple, et de la sortie, broche 2. Ensuite,
Je relèverai le signal de la sortie du pont diviseur de tension qui passe par l'entrée broche 5 et de la sortie broche 4 et enfin le signal présent à la sortie du second diviseur de tension. Débutons par relier le commun des deux sondes, soit le fil noir, à la masse. Relions une sonde pour relever le signal au niveau de la première entrée, qui est la broche 3 et sera le signal bleu. Et ensuite on relie une autre sonde pour relever le signal de sortie, broche 2, signal jaune. Découvrons ensemble les signaux affichés à l'oscilloscope. Nous pouvons observer que, lorsque le circuit est sous tension, la broche 3 qui est l'entrée est représentée par le signal bleu, et la broche 2 qui est la sortie est représentée par le signal jaune, sont à l'état bas. Lorsqu'on enfonce le bouton poussoir, on place la broche 3 du CD4050 à un niveau haut. On remarque que la broche 2 bascule également à l'état haut. Quand on relâche le bouton poussoir, les broches 2 et 3 se replacent à un niveau logique bas. Voyons la forme des signaux entre les broches 4 et 5 du CD4050. Afin de relever ces signaux, on déplace la sonde bleue de la broche 3 vers la broche 5 et la sonde jaune de la broche 2 vers la broche 4. Observons les signaux affichés à l'oscilloscope. Lorsque le circuit est sous tension, la broche 5 qui est l'entrée représentée par le signal bleu et représentant la sortie du diviseur de tension de gauche est à l'état haut. La broche 4 qui est la sortie représentée par le signal jaune l'est également. La tension présente en sortie du diviseur de tension s'élève à 6,4 volts comme le montre l'illustration. La tension au niveau de la broche 4 qui est la sortie, représentée par le signal jaune, s'élève à 7,6 volts. Relevons la forme des signaux en sortie du pont diviseur de droite. Afin de relever ces signaux, je souhaite comparer la tension de sortie du premier pont diviseur par l'intermédiaire de la broche 4 du CD4050 et la tension présente sur la sortie du second diviseur de tension. Pour ce faire, on déplace la sonde bleue de la broche 5 du CD4050 vers la sortie du diviseur de tension de droite. Voyons la forme des signaux affichés à l'oscilloscope. Lorsque le circuit est sous tension, la broche 4 du CD4050, représentée par le signal jaune et représentant la sortie du diviseur de tension de gauche, est, comme nous l'avons vu juste avant, à l'état haut. La sortie du diviseur de tension de droite, représentée par le signal jaune, l'est faiblement. La tension présente en sortie du diviseur de tension de gauche, après être passée par une porte tampon, s'élève à 7,6 volts. Voyons à présent la tension présente à la sortie de l'autre diviseur de tension, celui de droite. On peut remarquer qu'elle est bien plus faible que précédemment puisqu'elle s'élève à 2,8 volts. Je rappelle que j'utilise des résistances de même valeur pour les deux ponts diviseurs de tension. Nous pouvons donc constater qu'un tampon permet d'ajuster une tension dans le but d'alimenter d'autres circuits. Voyons à présent la forme des signaux parcourant le circuit à transistor. Je relèverai les signaux entre le poussoir et l'émetteur du transistor. Comme précédemment, on commence par relier le commun des deux sondes à la masse. J'utilise une sonde pour relever le signal d'entrée au niveau du bouton poussoir, qui est le signal bleu, et une sonde pour relever le signal de sortie au niveau de l'émetteur du transistor, qui est le signal jaune. Analysons les signaux affichés à l'oscilloscope. Lorsqu'on place le circuit sous tension, nous apercevons que les signaux bleus et jaunes sont placés à un niveau logique bas. Lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir, représenté par le signal bleu, on place la base du transistor à un niveau logique haut. On remarque également que le signal jaune, représentant l'émetteur du transistor, bascule à l'état haut. Lorsqu'on relâche ce bouton poussoir, la base et l'émetteur du transistor reprennent leur état initial. Nous arrivons à la fin de cette vidéo dans laquelle nous avons découvert la porte tampon dans un circuit spécifique utilisant le circuit intégré CD4050 ainsi que dans un circuit utilisant un transistor. Nous avons pu constater que la sortie de cette porte prend le même état que son entrée.
Dans la prochaine vidéo, nous verrons le dernier élément constituant le CD 4017. Afin d'être averti de la sortie de cette vidéo, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. N'oubliez pas de liker cette vidéo, la partager et me faire part de votre ressenti dans les commentaires. Je précise que les commentaires sont importants pour moi. Comme d'habitude, les sources ainsi que le lien Google Drive permettant d'accéder au schéma et au script de cette vidéo se trouvent dans la description. En vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Electronic. Bye!